Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour que nous puissions nous entretenir une fois de plus sur ces choses que nous aimons tant, sur lesquelles nous voulons être instruits, enrichir notre connaissance, accroître notre connaissance. Et pour les bien-aimés dans le Seigneur, disciples de Jésus-Christ, nous sommes encore là, une fois de plus, pour partager la parole de Dieu, pour creuser en profondeur, pour avoir la connaissance parfaite, la révélation de la pensée de Dieu qui est cachée, mais qui part au travers de l'étude biblique. Sa pensée nous impacte, nous la recevons, et elle est inscrite sur nos mains et sur le fronteau pour que nous puissions jamais nous en séparer. Et comme nous le disions, nous sommes dans notre grand chapitre de délivrance et dans le sous-titre qui est « Les liens de l'idolâtrie ». Et là, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu les formes de l'idolâtrie passive, l'idolâtrie active. Nous avons vu la magie, nous avons vu les esprits des sirènes des eaux. Mais aujourd'hui, nous allons voir les fétichismes. Et les fétichismes, contrairement aux sirènes des eaux ou aux esprits d'idolâtrie passive ou active, que nous avons dit que cela était un art. Mais ici, le fétichisme, ça, c'est un culte. C'est le culte des fétiches, le culte des objets matériels qui sont chargés d'une puissance satanique agissante qu'on vénère et qu'on adore comme idole. Ils ont souvent, dans la pratique, ils ont des maisonnettes, ils ont des paniers, ils ont des endroits où ils sont placés, où ils sont logés. C'est des endroits un peu mystérieux. Ils peuvent avoir des cabanes, ils peuvent avoir des guérites, vous pouvez voir même une famille ou un monsieur dans sa maison, il y a une chambre où personne n'entre, que lui seul. Et là-dedans, il y a ces objets, ça peut être des statuettes, ça peut être des formes d'armes blanches, des machettes, des couteaux, beaucoup d'autres choses dont je ne veux pas ici vanter ni la force, ni la forme, ni la qualité. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez voir dans une famille, il y a un coin de la parcelle, on a planté un palmier, on a planté un bananier, on a planté un arbre fruitier tel que citronnier, oranger, tel que un arbre fruitier quelconque pour lequel on apporte de la révérence. Il est là, personne d'autre de la famille ne peut le toucher. Et on choisit une personne dans la famille qui peut en prendre soin, qui peut en offrir de temps en temps des offrandes, en assurer le culte. Et dans la plupart des cas, dans des familles où on arrive à charger une personne, celle-là, elle sera en principe chargée d'assurer le culte et de respecter leurs interdits, de leur offrir à manger, de leur offrir à boire,
à certaines périodes, vous voyez. Donc, c'est des pratiques tout à fait qui ne sont pas naturelles, qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne sont pas faits aux personnes physiques, mais à des représentations par des objets ou des plantes que l'on vénère comme des idoles. Alors ces personnes sont en effet sacrifiées. Vous allez voir la vie de ces personnes qui sont désignées ou destinées à ces pratiques, elle est sous une emprise. Ils sont dominés, ils sont liés. Et leur vie est souvent l'illustration du verset 10 du chapitre de Jean, où il nous dit qu'ils viennent pour voler, pour égorger et pour détruire. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons retenir, c'est que Satan, il ne fait jamais du bien à l'homme. Son travail, c'est seulement, comme nous venons de le dire, de voler, d'égorger, de détruire. C'est ça ce qu'est l'œuvre du diable. En effet, la vie de ces personnes qui sont utilisées à entretenir, à servir, ou qui sont sacrifiées à ce service pour prendre soin de ces fétiches, pour en garder les interdits, observer ces interdits dans leur vie, mais leur vie est bloquée. Elle est bloquée sur tous les plans. Soit ils deviennent frappés par la stérilité, ou quand ils entrent dans le mariage, souvent ce sont des mariages instables, où ils vivent dans un célibat forcé, qui est en plus accompagné d'impudicité, où vous pouvez voir dans la vie d'un homme ou d'une femme, il a des enfants avec 2, 3, 4 femmes, ou c'est la femme qui a des enfants avec 3, 4, 5 hommes différents. Vous pouvez voir même dans la vie de ces personnes qui sont liées par ces pratiques fétichistes, il y a même le sacrifice humain, le sacrifice des enfants. Les enfants naissent, ou ils sont petits, ou ils grandissent, et puis après ils meurent. Ou parfois, ces fétiches peuvent leur demander des grands sacrifices humains. On peut demander le conjoint. Il faut qu'il meure pour que vos fétiches se renforcent. Vous pouvez même voir dans la vie de ces personnes qui ont été liées à ces pratiques, ils ont, au lieu d'une vie épanouie, mais ils ont une vie matérielle misérable. Vous pouvez le voir, d'autres qui, sur le plan estudiantin, ils ne vont jamais loin avec des études. Il peut commencer, mais il ne terminera jamais. Sur le plan estudiantin, tout est bloqué. Sur le plan études. Jamais de diplôme. Jamais commencer quelque chose et terminer. Il laisse toujours toute entreprise en cours. Et souvent, on voit ces personnes qui ont ce qu'on peut appeler une vie double. Ça peut être un homme ou une femme, mais qui a un mari ou une femme de nuit, et qui a même des enfants de nuit. Et parfois, il peut être là, il a ce qu'on appelle des sorties nocturnes. Et parfois, c'est à l'insu même de la personne. Mais elle est utilisée. Et de quelle manière? Elle est utilisée parfois pour effectuer des travaux durs. Et elle exécute parfois même des crimes et d'autres sales besognes dans ce genre. Le fétiche
Souvent, il agit comme un porte-bonheur. Il agit comme un porte-bonheur. Pour les personnes qui les pratiquent, pour les personnes qui en font recours, ou pour soi-même qui le faisait. On peut voir une personne qui fait des fétiches pour la chasse, pour attraper les gibiers, pour ne jamais revenir main vide. Chaque fois qu'il va à la chasse, il en revient avec des gibiers. Vous pouvez voir une personne qui est renommée un grand pêcheur dans le village, dans une contrée donnée. Lui, il ne manque jamais. Lorsqu'il va à la pêche des poissons, il vient avec des poissons, il les vend, tout le monde au village en jouit, en profite. Il a toujours, lui, des fruits de sa pêche, enfin, des poissons. Lui, il n'en manque jamais. Mais ce sont ces fétiches qui lui en produisent, qui lui donnent du succès. Vous voyez. Et on peut voir une personne qui a peut-être cultivé des champs, mais il a une prospérité agricole sans pareil, qui n'est pas comparable à celle des autres qui sont dans le même métier que lui. Vous pouvez voir des gens faire des pratiques, des fétiches de protection. Ils peuvent même protéger leurs plantations. Ils font des fétiches. Vous allez voir comment on les appelle encore, vous allez voir comme des marionnettes là. Il y a un nom qui m'échappe, mais comme des marionnettes qu'on a mis dans les champs et qu'on a fait porter des habits. Ils sont comme des hommes, ils s'agitent au vent, mais lorsque vous passez dans ce champ-là, vous cueillez même un fruit, ou vous arrachez un maïs, ou un manioc, ou quelque chose comme ça, vous êtes envoûté, il y a des mauvais sorts. Oui. Donc ces histoires-là sont, ces fétiches-là sont les gardiens de ces champs. Et beaucoup de gens se sont trouvés envoûtés comme ça, en allant voler dans les plantations d'autrui, que ces gens se sont assurés la protection par des fétiches. Il y en a qui font des fétiches pour la réussite aux études. Vous pouvez voir, hein, à l'école, les garçons ont toujours été premiers. Souvent, c'est dans des contrées reculées, comme des villages et tout ça. Genre de jeunes drôles, là. Toujours intelligent, toujours premier. Mais son intelligence est due à des fétiches. Vous allez voir, par exemple, dans les compétitions sportives, un sportif qui est indétrônable, depuis qu'il s'est distingué dans la catégorie, personne ne le détrône jusqu'à ce qu'il dépose les armes ou il est en fin carrière. Alors là, le record sera donné à un autre. Mais tant que lui est dans la discipline, il détiendra toujours ce record-là et ne sera jamais battu. Mais c'est sous l'effet des fétiches. Vous pouvez voir assez souvent dans le domaine des combats. Il y a des gens qui font des fétiches pour la force. Les combats corps à corps, la boxe, la lutte, un peu de sport violent comme ça. Une personne qui arrive toujours à battre ses adversaires. Ou même dans la vie normale comme ça, si vous agressez une telle personne, il vous donne seulement un coup de tête, vous êtes paralysé. Ou il vous donne un coup, il vous fracture, il vous met KO avec un seul geste.
Pourquoi? Parce qu'il a des fétiches de force. Vous pouvez voir d'autres, ils ont des fétiches de guerre pour qu'il ne soit pas blessé à la guerre, pour qu'il ne meure pas. Vous pouvez même tirer une balle sur lui, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Ça, on l'a vu en Afrique ici. Donc, il y a d'autres fétiches pour les guérisons des maladies. Vous voyez, des gens malades qui vont chez des féticheurs pour qu'ils les guérissent. En réalité, il s'agit des esprits des personnes qui ont été sacrifiées avant l'échéance fixée pour leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces esprits, les esprits de ces personnes sont utilisés par leurs bourreaux dans le commerce, dans la chasse, dans la pêche, dans l'agriculture, dans le sport, dans la musique profane, dans toutes ces disciplines que nous venons d'énumérer. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont envoyés soit pour voler de l'argent dans des banques, pour voler dans des magasins, pour attraper des animaux et les poissons, pour attirer les clients, pour guérir les malades. Après l'échéance, après le temps qu'ils étaient engagés pour faire ces travaux durs en faveur de bourreaux, ces esprits pourront alors descendre dans le séjour des morts. Mais pendant le temps de leur esclavage, ces personnes qui ont été tuées anticipativement par rapport au temps qui leur était imparti de vivre, ils sont captifs. Et les bourreaux qui les ont envoyés, qui les ont fait partir de ce monde des vivants, les maintiennent captifs dans un autre monde où ils les utilisent, où ils les font travailler à leur intérêt. Et maintenant, ils sont envoyés par ces bourreaux. Et il y a beaucoup de tribus, surtout en Afrique, où vous voyez des personnes qui tressaillent, qui parlent, où vous les consultez, vous entendez, ils vous parlent même de la voix d'un des membres de vos familles qui n'est plus, qui est décédé. Donc il dit que voilà, je vous mets en contact avec un membre de votre famille, vous allez vous entretenir avec. Donc il utilise, ces esprits-là utilisent la voix de la personne qui n'est plus, et là vous croyez réellement parler à la personne. Non, c'est un esprit qui est captif, que eux utilisent dans leur intérêt. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Mais ce sont les bourreaux de ces esprits qui les utilisent comme ça, pour donner des illusions aux gens, l'impression que voilà, ils parlent avec des morts, ils parlent avec des personnes qui sont... Il y a des tribus comme ça, j'ai des exemples, mais c'est beaucoup plus en Afrique, je ne sais pas. Ici, je parle dans l'universalité, je voudrais rester un peu général, plutôt que de parler des particularités. Ce que je pourrais bien sûr faire si je suis devant un cas que je discerne être vraiment d'une tribu ou de l'autre, là l'esprit nous donne le discernement, la manière d'opérer pour pouvoir apporter la délivrance pour la personne qui est en présence. Mais je veux seulement qu'on comprenne que selon les tribus, selon les us, selon les coutumes, il y a ce que nous appelons les esprits de coutume, en général, qui agissent et qui sont une particularité selon les uns et les autres. Il existe aussi d'autres fétiches, comme des porte-bonheur.
C'est-à-dire que pour les autres, leur des fétiches qui non seulement sont de porte-bonheur, mais il y a d'autres qui infligent, qui donnent comme sentence la mort, les maladies incurables. Actuellement, par la médecine moderne. Donc, il jette un mauvais sort sur la personne. Et on voit bien que la personne est malade. Elle peut aller à l'hôpital. On lui fait toutes sortes d'examens. Toutes sortes d'examens, je vous dis. Mais on ne trouve pas la maladie. Mais pourtant, la personne est malade. Elle est en train de maigrir. Même qu'elle est en train de mourir. La médecine est incapable. Elle dit, mais nous ne trouvons rien. Nous ne savons quoi faire. Et, la personne a été envoûtée par un esprit de fétiche qui est un porte-malheur et qui jette des mauvais sorts comme ça, des maladies incurables. Et souvent, ces esprits peuvent lier les gens par la folie. Ils peuvent occasionner des accidents dans la vie des personnes. Et même les personnes vivent des malheurs de toutes sortes. Des avortements, des célibats, des pauvretés, des possessions. Toutes ces choses, c'est pas normal. Il faut ouvrir les yeux, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Et si vous voyez quelque chose de pareil, c'est inquiétant. Quand la médecine s'avère incapable de résoudre un problème, une situation, et que la personne a encore les facultés de se confier en un homme de Dieu, de se confesser, de prendre la résolution d'abandonner, de renoncer, de demander pardon, autant que cela soit fait, même si la personne est reprise par le Seigneur, mais au moins elle va se reposer en attendant le glorieux avènement du Seigneur dans les airs, plutôt que de perdre son âme. Et certains féticheurs ont reçu leur fétiche par des visitations des êtres spirituels. C'est pourquoi ils sont souvent accompagnés par des interdits. Et qu'est-ce qui se passe? Le non-respect de ces interdits entraîne des conséquences très graves, souvent comme la mort, comme la folie. Il y a des gens qui vont se confier, souvent les femmes, elles veulent chercher du succès, ou quand elles sortent, que les hommes courent derrière elles. Et les féticheurs leur font des fétiches, et ils leur disent, voilà, ceci, ce sont des interdits. Et une fois que vous manquez d'observer les interdits, et souvent on voit ces personnes devenir folles. Et j'ai vu une vidéo d'une jeune fille de moins de 20 ans qui, elle et sa copine, sont allés voir un féticheur pour se prostituer et gagner de l'argent. Et sa copine a manqué d'observer les interdits. Elle est morte. Et la deuxième fille, elle a eu peur. Maintenant, elle est allée soi-disant voir les serviteurs de Dieu compris pour elle, et là, elle disait, voilà,
nous avons décidé de nous prostituer, comme nous souffrions beaucoup et que nos familles sont pauvres et tout ça. Nous sommes allés voir un féticheur qui nous a fait du fétiche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a introduit le serpent dans l'appareil génital. Et ce serpent-là est en nous. Et quand nous prenons des hommes et tout, les hommes accourent, viennent et sortent avec nous. Et puis nous gagnons de l'argent, nous sommes bien. Et nous aussi, nous pensons à notre féticheur pour aller lui faire aussi du bien. Mais moi, je ne veux plus de ça, parce qu'il y a des interdits. J'ai vu ma copine, elle n'a pas observé des interdits, elle est morte, et moi aussi, je n'en veux plus. Et j'ai vu, on priait pour la fille, et un serpent est sorti de son appareil génital. J'ai vu, c'est filmé, ça se trouve sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était un serviteur de Dieu authentique, ou encore c'est une de ces personnes qui mettent des esprits et qui donnent l'impression de délivrer les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, quand vous êtes guéri par un féticheur, c'est-à-dire que vous n'en sortirez pas sain. Il vous met d'autres esprits dans le corps qui vont aller jusqu'à diminuer, écourter votre vie, ou même amener la mort. Une mort, je voulais dire, anticipée par rapport au temps qui vous était voulu accorder de vivre ici sur terre. Et après, vous devenez esclave de ces bourreaux et vous allez servir à leur cause jusqu'au moment où alors, enfin, vous allez entrer dans le séjour de mort et vous serez inutile pour eux. Mais ils vous ont pris un certain nombre d'années où vous les avez servis. Voyez. Et toute personne qui utilise les fétiches, consciemment ou inconsciemment, est dans la chaîne du diable. Même si on a déjà abandonné, on reste captif dans cette chaîne. La personne est obligée de confesser et de passer par la délivrance. Ainsi, pour tous ceux qui ont été guéris par les fétiches, ils sont aussi dans les liens démoniaques. Voilà. Je voudrais ici profiter encore pour parler de la divination, qui est aussi un autre point des liens d'idolâtrie. La divination, qu'est-ce que c'est la divination? C'est la recherche de la connaissance du passé, la recherche de la connaissance du présent, la recherche de la connaissance du futur, et aussi la recherche de la connaissance de l'inconnu, des choses cachées, la recherche du pourquoi de certains événements, la recherche du destin des vies. Vous comprenez? Elle est basée sur la clairvoyance qui donne à l'homme la perception des choses cachées. Cette clairvoyance est un pouvoir maléfique communiqué à l'homme par les démons. Est-ce que vous comprenez? C'est la contrefaçon du don de connaissance que le Saint-Esprit donne. La divination utilise les moyens les plus divers comme support. Ces objets n'ont en effet aucun pouvoir en eux, mais ils sont dotés d'une puissance surnaturelle après une cérémonie qui est faite et qui les revête d'un pouvoir. La divination est l'initiation de la parole de connaissance et de la prophétie. Dans la divination, on a
par exemple l'astrologie, qui est la recherche de la connaissance du destin d'une vie par les astres, c'est-à-dire l'horoscope. Nous avons la cartomancie, qui est la lecture de l'avenir dans les cartes. Nous avons la chiromancie, qui est la lecture du destin de la vie dans les lignes de la main. Toutes ces choses font partie de la divination. Il y a la radiesthésie, qui est la recherche de la connaissance au moyen des baguettes ou des pendules. Il y a les miroirs, il y a les statues, il y a parfois certaines personnes qui pratiquent la divination qui se servent de la Bible. Mais ils sont démoniaques, ils veulent montrer que ce qu'ils font vient de Dieu. Et toutes les prophéties qui sont en dehors des normes bibliques, c'est de la divination. Tout simplement. Et vous pouvez voir des gens, comment dirais-je, ils boivent, c'est-à-dire que pour arriver à éclaircir une situation, soit à arrêter un voleur, un menteur, on vous amène chez quelqu'un qui pratique la divination, il vous fait boire un breuvage. Et après, on vous dit, montrez vos langues. Et celui dont la langue aurait pris une couleur autre que la couleur naturelle, elle peut devenir bleue, noire ou verte. On dit, bon voilà, c'est celui-là qui a commis le forfait. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça, où on vous dit, bon voilà, ici, nous allons prendre une décision, tous, peut-être une famille. Nous ne trahirons pas, ou nous ne ferons pas de fétiches dans notre famille. Et nous prenons un breuvage en signe de lien, d'accord. Et la personne qui osera faire cela, on la verra frapper, peut-être par un esprit de mort. On a dit, oh voilà, nous avons fait notre pacte. Où notre père a dit, vous, mes enfants, vous ne ferez jamais de fétiches pour telle ou telle chose dans la vie. Mais celui qui sortira de ce pacte se verra frapper de la mort. Donc, il y a des choses comme ça qui se pratiquent dans la vie, donc qui ont été décidées dans les clans, dans les familles, dans des tribus, et ainsi de suite. Et nous voulons dire aussi que seules les circonstances dont les démons seront responsables peuvent être révélées d'avance par ces esprits. J'ai dit que les circonstances, c'est-à-dire que vous allez, pour chercher à connaître l'avenir, à connaître le pourquoi de cette situation qui m'arrive, à connaître le futur. Et il n'y a que les démons qui seront responsables et qui peuvent être les seuls acteurs à pouvoir révéler d'avance en utilisant les esprits. Mais ce n'est ni Dieu, ni la prophétie, ni les paroles de connaissance non plus. Mais cela c'est par des démons, l'esprit des démons. Seuls responsables qui peuvent être révélés d'avance par ces esprits. Et le devin ne peut jamais révéler d'avance ce que Dieu a arrêté d'exécuter dans la vie d'une personne, car personne ne connaît
ni le cœur, ni la pensée de Dieu, si ce n'est que son esprit. Toute personne qui a consulté les devins est liée et sa vie future est condamnée. Condamnée par qui? Par quoi? Par les esprits qu'elle a été consultée. Et la plus grave conséquence, c'est que sa vie peut être même écourtée. Et nous voulons dire pour cela, après ce temps, que nous devons savoir que pratiquer la magie, pratiquer la divination, tout ce que nous venons de dire ici, tout celui qui a consulté dans le souci de connaître ou de protéger le futur, l'avenir, il a carrément contacté un pacte. Et la conséquence, c'est la condamnation. Et ces esprits, on ne peut jamais les consulter. On ne peut jamais les fréquenter. Et ils ne peuvent jamais se mettre à votre service et vous laisser intact. Puisque vous les avez consultés, pour la plupart des cas, soit ils écoutent votre vie, soit ils vous prennent votre vie, et vous allez, et les personnes ont pour conséquence des morts subites, et dans la mort, ils sont captifs de leur bourreau, ils commencent à travailler, et ces bourreaux le font travailler. Pour ceux qui sont encore restés dans le monde et qui vont solliciter ces gens, ils font travailler ces esprits. Et lorsqu'arrive le temps qui leur était imparti de vivre, maintenant ils entrent dans le séjour de mort. Donc ce que vous voyez là, c'est des esprits des gens dont on a écourté la vie, mais qui sont encore au service de ces personnes, donc de ces démons, et qui sont souvent responsables et qui peuvent être révélés par le concours de ces esprits. Et ce qu'ils annoncent, c'est jamais la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Et personne et aucun devin et aucun esprit ne peut jamais révéler d'avance ce que Dieu a arrêté d'exécuter dans la vie d'une personne. Tout simplement parce que personne ne connaît le cœur de Dieu. Comprenez? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Un exemple est simple. Le diable, qui a été au ciel avec les autres anges, lorsqu'il a été précipité du ciel et qu'il est tombé sur terre, dont il a pris le pouvoir et la domination. Le diable a osé tenter le Seigneur. Et il est entré dans les autorités romaines pour condamner le Seigneur à mort. Le Seigneur a été mis à mort. Et ce qu'il ignorait, qu'en condamnant le Seigneur à mort, le Seigneur accomplissait le plan salutaire de l'homme, le plan divin. Dieu l'avait envoyé pour qu'il mourût et que dans sa mort, il aille prêcher les esprits captifs qui étaient dans le séjour de mort pour qu'ils entendent la bonne nouvelle et qu'ils soient aussi délivrés, qu'ils ne soient pas captifs de la mort, mais qu'ils soient délivrés. Et que le salut maintenant soit prêché dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout celui qui croit, qui se fait baptiser,
qu'il obtienne le gracieux salut de Dieu, qu'il soit sauvé gracieusement, sans payer autre chose, parce que le Seigneur a déjà payé le prix. Mais si le diable savait que Dieu, en envoyant Christ dans le monde, et qu'en le tuant, il allait triompher sur la mort, et c'était l'échec du diable et même sa condamnation, il n'allait pas tuer Christ. Parce que si Christ ne serait pas mort, l'homme n'allait pas avoir le salut. C'est pour vous montrer que même le diable ne connaît pas le plan, ni la pensée de Dieu. Parce qu'il l'aurait connu, il n'allait pas tuer Christ. Mais il a agi au travers des Romains pour que Christ soit tué et que les Juifs prennent cette responsabilité sur leur conscience, qu'ils croient que c'est eux qui ont demandé à ce que Christ soit tué. Ils sont là jusqu'à ce jour, avec dans leur conscience que c'est eux qui ont demandé la mort de Christ. Mais Christ devait mourir selon le plan divin de Dieu, pour que quiconque croit qu'il soit sauvé, juif, grec ou gentil, c'est-à-dire païen, nous qui n'avons pas les promesses, qui n'avons pas les patriarches, mais qui aujourd'hui sommes faits épouses de Christ, sommes sauvés, car le Seigneur a ouvert une brèche par la Pentecôte et a envoyé des apôtres comme Paul pour qu'ils puissent venir jusqu'à nous, nous annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous aussi, on doit continuer à faire comme un signe de la fin avant que le Seigneur vienne fermer la bergerie. Maintenant, la bergerie est ouverte pour quiconque croit, quiconque se repent, quiconque renonce à ses péchés, d'entrer dans la bergerie, d'être lavé par le sang de l'agneau, qui a payé le prix du rachat et qui a déchiré l'acte dont la condamnation était déjà écrite et prononcée sur chacun d'entre nous, afin de la franchir et de lui donner la vie éternelle. Soyez bénis, repentez-vous, recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous serez sauvés, vous et votre famille. Repentez-vous, confessez-vous, vous qui avez touché au fétiche, qui est allé après la divination pour connaître l'avenir, pour qu'on vous dise le futur en lisant les lignes dans vos mains, en lisant chaque jour l'horoscope. L'avenir, les choses cachées appartiennent à Dieu. Dieu vous révèle ce qu'il sait que cela est utile pour votre vie. Soyez abondamment bénis. Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux à qui ton salut a été destiné. Que l'Esprit de Jésus-Christ habite pleinement en eux. Car la Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ n'appartiennent pas à Dieu. Que Christ soit leur chemin, le chemin de leur vie. Que Christ soit la vérité qu'ils recherchent sans la trouver, mais qu'il se révèle à eux. Que Christ soit le sceau qui les met à part et les fait rentrer dans la bergerie comme ayant droit au salut du vin. Par Jésus-Christ le Seigneur. Amen.